promotion dans le leadership. La promotion dans le leadership comporte des vecteurs intérieurs et les vecteurs extérieurs. Les vecteurs extérieurs, c'est une équipe plus élargie, des ressources élargies, l'investissement dans la prière et le jeûne élargi, mais les vecteurs intérieurs sont plus exigeants parce que les vecteurs intérieurs vont élargir et clarifier la vision. La souffrance, les souffrances intérieures qui élargissent le leadership n'est pas ce que les autres voient. Être prise pour acquis, être ignoré, toujours en train d'aimer les autres qui ne pensent pas à toi, davantage de souffrance. Et Dieu connaît comment. L'autre là, on n'a même pas besoin que Dieu. Tu n'as pas besoin de la prière. L'autre là, Dieu taille les souffrances selon. Sur mesure, oui, l'autre là. Tu n'as même pas besoin de. Ne demande même pas à Dieu de t'aider à souffrir. Non. L'autre là, il façonne le croix. L'industrie de Dieu qui produit le croix travaille chaque jour. Puisque Jésus a dit de porter sa croix chaque jour. Donc, ça produit la croix, davantage de sacrifices, davantage de caractère, davantage de contenu dans la connaissance de Dieu, davantage de foi. Quand je dis davantage de foi, les gens vont penser que subitement la foi juste sera là. Davantage de foi signifie simplement que Dieu te donne davantage de problèmes. Si tu n'as pas sur quoi croire, pourquoi tu vas grandir dans la foi? Donc davantage de foi veut dire simplement davantage de problèmes. Dis amen. Davantage de besoins qui tombent sur toi, davantage de responsabilités et davantage d'insuffisance en ta personne, en toi-même. Prions pour que le Seigneur accorde gérer tout un hémisphère, gérer l'hémisphère américain a besoin d'une promotion énorme. Des sources, à la racine, le frère Calvin est pasteur et un administrateur par excellence. Et le problème avec tous les grands administrateurs, c'est que les gens et les problèmes et les détails les préoccupent. Quand tu dois gérer le leadership et naviguer, travailler la vision, travailler les objectifs et les buts, avancer, tu ne peux pas être à la fois fort dans ce qui est macroscopique et à la fois fort dans ce qui est détail, sur les détails. Toute personne qui s'attelle à être trop méticuleux dans les détails ne peut pas gérer les grandes choses. Bien fait veut dire que tu dois avoir une circonscription très réduite. Les grands bulldozers, est-ce qu'ils se soucient de la beauté? Est-ce qu'ils se soucient de l'apparence, de l'esthétique? Non. Ils cassent, ils déracinent et ils créent du désordre. Mais ils ouvrent la foi. Et c'est aussi une leçon pour nous. Le fait d'être un dirigeant et d'ouvrir la voie ne veut pas dire que c'est toi qui vas rendre ça beau. Donc quand tu finis là-bas, fais la place. Le frère Calvin doit sortir d'être un administrateur, un pasteur. Le pasteur est obsédé avec les gens et leurs problèmes. L'administrateur est obsédé avec les processus et les détails. Et le leadership est obsédé avec le but et l'avancement.
aucun n'est meilleur que l'autre. Comprenez-moi, j'ai dit quoi? Aucun n'est meilleur que l'autre. Mais quand Dieu t'appelle au leadership et tu es un pasteur excellent, tu vas échouer. Avec la base auxiliaire, il a besoin de grandir dans le leadership. Et passer des pasteurs, administrateurs, avec les inclinaisons des prophètes, qui veut dire qu'on cherche toujours les problèmes. Parce que la plupart des prophètes, ils ont les yeux pour voir seulement les problèmes. Et passer à être dirigeant pour bousculer un avancement rapide et fort et créer le travail pour les autres a besoin de toute une reconfiguration. Qui a un peu compris? J'explique pour que quand on prie, tu puisses avoir derrière les mots qu'on va utiliser dans la prière. C'est que moi je veux dire. Parce que quand je dis promotion, quelqu'un peut penser que après ministre assistant, il y a quoi? Il y a quoi? Qui m'a compris? La promotion dans le leadership, je ne suis pas en train de parler des postes, des affectations, des nominations, des titres. On est en train de parler de plus d'efficacité. Et Dieu a besoin de nous donner un grand dirigeant. Qui a mieux compris? Ne va pas prier ça pour toi-même, à moins que toi, tu sais que tu es appelé à être dirigeant. Si tu es pasteur, chaque pasteur a la croix taillée pour lui. Levez-vous et prions pour le frère Calvin pour la promotion dans le leadership. Une promotion rapide, parce qu'on doit faire des grands bons. Ça ne peut pas être arithmétique, ça ne peut pas être linéaire. Le but quinquennal, c'est facteur 20. Multiplication géométrique. Et dans certains endroits même, on a besoin d'une multiplication virale, exponentielle. Lève les mains, prie pour que Dieu nous donne en le frère Calvin un dirigeant hémisphéral. Que Dieu le promeut dans le leadership intérieurement et extérieurement avec les hommes, les ressources, et pas simplement avec les hommes en nombre, avec des gabarits des hommes qui peuvent assurer ce qui ne peut pas assurer. Prions ensemble. Le leadership embrasse le chemin. Parce que souvent, on veut quelque chose, on ne sait même pas la réalité de ce qu'on veut même. Le leadership est une des choses que le Seigneur recommande même que les gens puissent aspirer. Si quelqu'un veut être évêque, il aspire à un bon travail. Donc prions pour que les frères qui aspirent au leadership et les gens à qui on a donné le leadership, comme tu vois le roi Saül, on lui a donné le leadership et on s'attendait à ce qu'il se qualifie. Il a reçu la nomination sans se qualifier et Dieu l'a balancé. À David, on l'a appelé au leadership et on ne lui a pas donné ses postes jusqu'à ce qu'il se qualifie. Donc ne pense pas que quand tu es déjà un dirigeant occupant un poste, ça veut dire que tu t'es été qualifié avant que Dieu ne te donne ça. On donne à certaines personnes le leadership et on attend à ce qu'ils se qualifient, comme le roi Saül. À d'autres, on les appelle au leadership et Dieu lui-même ne rend rien de facile jusqu'à ce qu'ils se qualifient. Quel que soit le chemin que tu as tracé pour toi, ne te trompe pas. Prie pour que les frères aspirent au leadership et qui comprennent comment coopérer avec Dieu, comme David a su. Prions ensemble.